Bonjour mes petites fées, mes petits anges, je voulais absolument vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la nuit noire de l'âme. Parce que je lis tous vos commentaires et il y a certaines personnes qui doivent traverser cette nuit noire de l'âme et ils sont complètement paniqués, ils sont pas bien, vous n'êtes pas bien, je le sais bien, et moi je déteste savoir que quelqu'un souffre, surtout si j'en ai connaissance évidemment, puisqu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde évidemment, mais on sent qu'il y a une incompréhension totale dans ce qui leur arrive. Et donc je voulais vous faire cette petite vidéo sur la nuit noire de l'âme. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, pardon. Et oui, bah, d'accord, ok, mais on ne sait pas trop ce que c'est la nuit noire de l'âme avant de l'avoir traversée soi-même. Moi je l'ai vécu plusieurs fois, parce que parfois il y a des petites nuits noires de l'âme. On remonte, mais c'est de plus en plus fort. Où il y a des personnes, c'est tout d'un coup. Alors, une nuit noire de l'âme, déjà, elle est déclenchée par un événement, bien sûr, extérieur. Un accident, un deuil, une rupture, une maladie, quelque chose, vous voyez, d'assez important qui vous touche, le cœur qui vous touche, votre âme, qui vous déstabilise complètement et qui vous met mal, tout simplement, et que vous, en fait, vous ne trouvez pas de solution lorsque vous êtes devant cet événement, et ça va entraîner, vous savez, je vais vous donner une image, une métaphore. C'est un petit peu quand on jette un caillou dans l'eau, on voit ces rayons, ces ronds qui se forment, qui sont de plus en plus grands mais ils atteignent le rivage, en tout cas pas loin. Et bien là c'est la même chose. Le galet, c'est cet événement brutal qui va arriver dans votre vie, qui va tout remettre en question. En tout cas, ça va vous remettre en question. Ça va vous mettre dans un état d'instabilité complet. Vous allez être complètement perdu, vous allez être complètement paniqué et vous n'allez pas... vous allez essayer peut-être bien sûr de trouver des solutions ou d'aller voir des personnes et ça ne marche pas. Il n'y a rien qui s'enclenche, il n'y a rien qui s'améliore, il n'y a rien. Et en fait, ce galet, ce parpaing qu'on reçoit dans la figure, cet événement qui bouleverse toute votre vie et qui vous bouleverse, vont entraîner qui vont résonner, et il y a plein d'autres événements, d'autres situations qui vont venir se greffer sur le problème que vous avez, qui vous a déstabilisé. Donc, avec toute cet amalgame de soucis, parce que tout va s'y mettre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça peut être la perte d'un travail. Voilà, la perte d'un travail, si vous êtes seul, vous n'avez que votre salaire, vous avez des crédits, voilà, à moins de trouver un travail très vite. Donc vous allez peut-être enclencher des choses comme ça, vous n'allez pas trouver. Et ça va vous faire rentrer comme dans un état dépressif, pas dépressif, plutôt vous allez vous sentir complètement perdu. En plus, dans cet état de nuit noire de l'âme, vous êtes seul parce que vous n'avez plus le même langage que les autres, même des amis qui vous ont accompagné pendant des années, ou votre famille, ou votre compagne, votre compagnon, vous n'avez plus le même langage et vous vous sentez totalement seul face à vos émotions de peur, d'angoisse, de solitude, de colère. Il y a beaucoup d'émotions que l'on touche à travers cette nuit noire de l'âme, et c'est très inconfortable parce que c'est quoi ? C'est notre âme qui crie. C'est notre âme qui crie. C'est une déchirure entre l'âme et l'ego et votre intellect. En fait, c'est un événement qui va faire changer, qui va vous transformer en prenant conscience de qui vous êtes vraiment en fait. Et lorsqu'il se passe cet événement brutal qui vous met mal,
On a l'impression déjà d'être dans une boîte ou dans une grotte ou dans une pièce noire où il n'y a absolument pas de porte ni de fenêtre. On est dans l'obscurité totale et seul. Et là, tout s'écroule. Nos croyances. On ne se sent plus à sa place au niveau professionnel ou dans une relation ou dans sa famille où tout s'écroule. Comment je pourrais vous dire même encore plus fort, plus rien n'a de cohérence. Plus rien n'a de cohérence autour de nous, dans ce que l'on vit, etc. Et en fait, cette nuit noire de l'âme, donc, nous sépare de notre ego pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Et là, je dirais que, parce que notre âme a été endormie depuis des siècles et des siècles par des croyances, par des obligations, alors, pardon, par l'éducation, par l'école, par notre société, etc. Et là, tout se déchire, tout s'écarte, tout s'écroule. Et on tombe dans une profonde léthargie. Léthargie intellectuelle, spirituelle, parce que on n'arrive même plus à penser. Parce que la tête est vide, le corps est vide. De toute façon, quoi que l'on fasse, ça va pas marcher. On a tellement peur que d'autres choses s'écroulent sur notre tête qu'on ne bouge pas. Mais on a une très grande fragilité. L'émotion est fleur de peau. Et en fait, à ce moment-là, c'est qu'une nouvelle conscience prend forme en vous. C'est comme un embryon qui est en vous. Et cet embryon, c'est votre nouvelle conscience. Nouvelle conscience de quoi? De qui vous êtes, vraiment. Dans cette période de traversée de nuit noire de l'âme, on a mal à la tête, on a des migraines, on a des palpitations, on est très très fatigué, on a un dégoût de la vie, on a une fragilité émotionnelle, ça c'est sûr, parce que ça touche l'émotionnel, le physique, l'intellectuel et le spirituel, évidemment. Lorsque on a cette traversée de nuit noire d'âme, voilà, c'est ce qui se passe. Et cette souffrance que l'on éprouve, que l'on ressent, c'est toute la souffrance de notre âme. C'est votre âme qui crie. C'est votre âme qui pleure. D'ailleurs, des fois, on a envie d'hurler et on n'y arrive pas. Donc, on pleure beaucoup. Lorsqu'on fait une traversée de nuit noire, on pleure énormément. Mais c'est aussi un appel de votre âme parce qu'elle veut prendre contact avec vous. Et vous êtes en pleine transformation intérieure. Mais on traverse l'enfer. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. On vous dit souvent ça. Et vous avez sûrement entendu, il faut déjà explorer votre propre obscurité pour voir votre lumière. Ben, c'est ça, c'est ce qui se passe. En fait, nous devons laisser notre âme, notre lumière prendre toute la place dans notre corps, dans notre véhicule terrestre. Alors là, ça va être difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la dépression, c'est pas facile, donc il faut vraiment vous faire aider par la sophrologie, par autre chose. Vous choisissez l'outil qui vous correspond le mieux, bien sûr, et pour vous en sortir. Parce que c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on a une tendance à rester comme en position fœtus, parce qu'on a tellement peur qu'il nous tombe des trucs encore dans la figure, qu'on reste comme ça, et on n'a pas de solution, mais rien du tout. On a très très peur. Donc, une nuit noire de l'âme, c'est une déchirure en nous, entre l'ego et l'âme. On est bien d'accord? C'est en fait pour lâcher prise sur les anciens schémas et pour laisser venir en nous les nouveaux ressentis, les intuitions. Mais très fort, ça va résonner en vous.
La nuit noire de l'âme, c'est aussi pour nous permettre de nous détacher de tout ce que nous avons appris, de toutes ces croyances, de toutes ces obligations, je vous l'ai dit, hein. Toutes ces bonnes vieilles habitudes, il va falloir s'en détacher. Alors l'ego, il résiste. C'est pour ça que nous souffrons. Alors, nous allons faire quoi? C'est pas facile, mais quand même, il y a des petits sursauts, des tout petits sursauts dans cette nuit noire de l'âme. On a quand même soit une personne autour de soi à qui on peut se confier, ça fait du bien. On pleure, ça fait du bien de pleurer, de cracher, de dire ce que votre colère, tout. Ça va vous faire du bien. C'est parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Il va falloir lâcher prise et accepter votre nouvelle personnalité. Et cette personnalité, c'est vraiment vous, avec votre lumière. Il va falloir accepter que vous êtes un être lumineux, que vous êtes un être divin, et que cette lumière, cette lumière dont vous êtes fait, c'est votre constitution naturelle, puisque nous sommes énergie, nous sommes lumière et nous sommes son. Il va falloir en prendre conscience dès maintenant, parce que l'âme veut être entendue. Et lorsque vous êtes dans le lâcher-prise et que vous acceptez d'écouter votre âme, vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez, c'est sûr, voir les choses complètement différentes. Vous allez changer de vie, vous allez peut-être changer de travail, ou de lieu d'habitation, ou de lieu de vie, carrément. Et c'est votre âme qui va vous pousser à le faire, sans aucune crainte. Parce que vous savez que tout est possible dans la vie et que vous êtes protégé et vous êtes guidé. Parce qu'on ressent vraiment une énergie chaleureuse autour de nous. Ce sont nos anges, nos archanges, nos guides, nos êtres chers qui sont près de nous et qui nous guident justement à devenir ce que nous sommes vraiment. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est une déchirure entre l'ancien et le nouveau. C'est impératif, nous devons aller vers le nouveau. C'est impératif. Donc, ça dure plus ou moins longtemps, parce que bon, des fois, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. C'est pas évident, c'est pas rigolo du tout, parce que c'est vraiment une souffrance. C'est la souffrance de l'âme que vous ressentez dans une nuit noire de l'âme. Et c'est très profond, et vraiment, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est un tsunami intérieur, c'est un tsunami dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps aussi, parce qu'on s'ouvre aussi physiquement. On a l'impression d'être dans une boîte noire, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir penser, on ne sait plus, et en fait, tout ce qui est, c'est vrai, autour de nous, ça n'a aucun sens, on ne comprend plus rien, et on ne sait pas comment il faut faire pour sortir de là-dedans, tellement on n'est pas bien, on ne sait plus où se mettre pour se sentir bien. Alors on demande aux anges, on demande aux archanges, on demande à l'univers de nous aider. Ils nous aident à être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, dans l'abandon. Alors comment on fait? C'est un petit peu quand vous souhaitez quelque chose depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à avoir, au bout d'un moment vous lâchez prise, parce que vous dites tant pis, je l'aurai jamais, ou un truc comme ça. Mais là c'est la même chose, laissez-vous faire et acceptez cette nouvelle conscience, acceptez cette nouvel état d'être, et acceptez et écoutez surtout ce que votre âme vous dit. De toute façon vous allez l'entendre, parce que vous verrez, il y a des choses où l'âme nous pousse à aller, à faire ceci, cela. On est même étonné, on ne peut même pas l'expliquer. Alors c'est vrai que quand on est mal, comme ça, on peut sortir, se connecter à la nature, et des fois on n'a pas envie, on a envie de rien du tout, c'est très difficile. Il va falloir faire des efforts surhumains pour sortir. Surhumain, je le sais. Je l'ai traversée, cette nuit noire de l'âme. Et croyez-moi, elle a duré très très longtemps. Ça a été horrible.
Je suis comme tout le monde. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu. Sinon, je n'en parlerai pas. Et je sais à quel point c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'on traverse. Notre propre enfer, en fait. Donc, ce n'est pas un état... ça peut durer quelques semaines, ça peut durer 1 mois, 2 mois, ça dépend... mais dites-vous bien que ça ne va pas durer des mois, des années, non. Mais si vous voulez vraiment abréger ces souffrances, parce que c'est une souffrance physique, c'est une souffrance spirituelle, c'est une souffrance de cœur à l'intérieur de soi, mais on demande grâce, hein, on leur demande, arrêtez ça tout de suite, parce que je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire. Donc quand vous allez lâcher prise, quand vous allez accepter d'écouter votre âme et d'écouter votre cœur, tout va s'arrêter et la lumière va revenir. Et les choses, vous allez mettre des choses en place pour changer de vie, changer de travail. En tout cas, vous n'allez plus être, comment dirais-je, dans la dualité déjà avec vous-même. Parce que ce que vous allez faire, vous allez toujours faire des choses en parfait accord avec vous-même. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Si vous voulez faire quelque chose et que c'est à contre-cœur, ça ne marchera pas, vous serez vous serez malade, on vous empêchera de le faire. Ou ça ne marchera pas, ou il y aura quelque chose. Donc vraiment, c'est un apprentissage, et cet apprentissage est merveilleux après, parce que vous allez aller vers dans ce qu'on nous demande, dans ce qu'on entend, de vivre l'instant T et surtout d'expérimenter la loi de l'attraction. Donc ça sera ma deuxième petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la loi de l'attraction. C'est plus sympathique. Si vous voulez cette traversée de notre propre enfer, déjà nous apprend à savoir qui nous sommes vraiment, de quoi nous sommes capables, de notre force, de tout l'amour qui remplit ce corps, et même plus, puisqu'on l'émane, cette lumière, cet amour, tout ce que l'on peut donner, tout ce que l'on peut recevoir aussi, il ne faut pas oublier. J'inspire, je reçois, j'expire, je donne. Il faut toujours qu'il y ait un sens, il faut que ça soit fluide, mes amis, d'accord? Donc dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de cette âme qui crie, de l'écouter et de lui laisser la parole dans le silence, dans le calme, vous ne souffrirez plus. Mais on a des petits trucs, on a des petites choses, on peut aller, je vous dis, se balader, on peut avoir quelqu'un qui nous écoute, on peut aussi voir quelqu'un qui nous aide à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la dépression, hein. Ça en va là, c'est terrible, hein. Et oui. Mais on s'en sort avec beaucoup de plumes en moins, parce qu'on a dû lâcher prise sur des croyances, sur des mauvaises habitudes. Et c'est vrai qu'on transforme notre vie, parce que nous sommes transformés. Il y a quand même une grande partie de la peur qui part. Alors si vous avez encore des moments de doute, d'angoisse, c'est votre ego. C'est votre ego qui vient encore parasiter. Donc respirez à fond, ayez confiance en vous. Et surtout, ne perdez jamais confiance et foi en l'univers, en la source ou Dieu, comme vous voulez. Vos anges, ils sont là. Vous pouvez leur parler aussi, leur demander de l'aide quand vous êtes dans cet état où c'est difficile, qui vous donne la main, qui vous guide vers la sortie, qu'il vous aide à comprendre, qu'il vous aide à lâcher prise, qu'il vous aide à accepter. En fait, cette nuit noire de l'âme, c'est pour vous montrer qui vous êtes vraiment. Et vous êtes des êtres multidimensionnels. Et vous êtes des êtres lumineux. Nous avons tous un contrat, on l'a signé avant de revenir, d'avoir un cycle terrestre. Voilà. Et quand nous sommes sur cette planète, nous avons des choses à faire. On a tous une mission. Cette mission, c'est quoi? C'est d'apporter l'amour. L'amour. Parce que
réfléchissez. Quand vraiment on repart là d'où on vient, chez nous, on repart, qu'est-ce qu'on emporte avec nous? L'amour qu'on a donné, qu'on a reçu, c'est tout. Voilà mes petites fées, mes petits anges, ce que je voulais vous dire sur la nuit noire de l'âme. C'est pas la peine d'aller dans des explications. Je voulais que ce soit quelque chose de rapide, de simple, mais que ça soit clair dans votre esprit et on s'en sort. Hein, on s'en sort. Alors c'est vrai que quand il y a une tempête, on se protège, on attend que ça soit plus calme pour pouvoir pointer son bout de son nez. Là c'est la même chose. Mais demandez à vos anges, demandez aux archanges, à l'archange Michael, demandez à la source, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, de vous aider. Et surtout, soyez dans l'acceptation. Lâchez prise et acceptez et écoutez votre âme. Elle va vous parler, elle va vous dire, elle va vous pousser à faire. Alors ne résistez plus. Plus vous allez résister, plus vous allez souffrir. Non mais bon, je ne fais pas ma maligne, hein. Moi c'était pareil aussi. Hein. Donc toutes les personnes qui sont en train de traverser une nuit noire de l'âme, j'espère que vous allez écouter cette vidéo. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à vivre ça, parce que c'est vrai que pendant cette traversée de la nuit noire de l'âme, il y a même des amis ou de la famille qui comme je vous ai dit, vous n'avez plus rien à voir avec eux, vous n'avez plus le même langage. Et vous dites, mais je suis complètement cinglée. Il y a un truc qui ne va pas dans ma tête, je suis complètement spèce, c'est quand même ma mère, ou c'est ma soeur, ou c'est mon mari, ou, vous voyez. Et oui, c'est comme ça. Parce qu'on va vous guider là où vous devez être. Et surtout, on vous fait prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et de ce que vous devez faire sur Terre. À méditer tout ça. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes très fort. Vous mettrez vos commentaires. Je ferai d'autres petites vidéos sur d'autres choses. Il y en a une deuxième qui va sortir sur la loi de l'attraction. Je vous explique très simplement comment pratiquer la loi de l'attraction. Et je vous ferai d'autres vidéos plus tard. Demandez-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo pour que je vous explique. Moi, j'explique toujours le plus simplement du monde parce que sinon ça prend la tête, on se perd dans les explications. Voilà, il faut dire les choses importantes et puis les choses pratiques et c'est tout. C'est pas la peine d'aller en rajouter. Voilà mes petits anges, mes petites fées. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée en tout cas. Et j'espère que mes explications ont été claires. Parce que ça me chagrinait ces personnes qui sont tellement mal. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Voilà mes amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Soyez très doux, très douce avec vous-même. Très bienveillante. Et écoutez votre âme. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleur ami. Manasté.